Salut à tous, une petite vidéo box break aujourd'hui puisque j'ai reçu les résultats d'un box break auquel j'ai participé chez Cartes à Puce. Donc vous découvrez pas mal de cartes qu'on va parcourir ensemble avec un premier box break sur des selects où j'avais pris le spot des New York Knicks. Donc avec cette carte rookie de Pacôme Dadier, le français qui a eu une saison un peu difficile en termes de temps de jeu, mais on espère le voir un peu plus la saison prochaine. Donc là sur une déclinaison en select, vous le savez, il y a plusieurs types de déclinaisons, une concourse et derrière une jolie parallèle aussi sur cette rookie de Pacôme Dadier sur une concourse toujours, voilà, une jolie parallèle avec des couleurs un petit peu différentes, une carte prisme. Derrière on continue sur les concourses avec New York, avec un rookie que je ne connais pas, hein. Je le découvre sur ces cartes. Les selects des fois nous sortent des nouveaux rookies qu'on n'avait pas sur les précédentes collections, des noms qu'on voit apparaître qui pour moi un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu avec New York cette année. Jalen Brunson, ça me fait plaisir parce que voilà, c'est lui que je vais chercher à New York. Je vais pas dire que je me suis lancé complètement dans la collection de Jalen Brunson, Rated Rookie, à pas être inquiet, mais voilà, j'aime bien avoir quand même les cartes de ce joueur. OG Anunoby aussi, un autre joueur que j'aime bien à New York, que je trouve ultra complet, ultra physique et vraiment joueur à avoir dans son équipe. Jalen Brunson, donc dans une autre déclinaison, il me semble que c'est les premiers levels, voilà, tout à fait. Jalen Brunson aussi, jolie carte. On va comparer avec la concourse. Vous voyez aussi qu'ils ont pas abusé là-dessus. Panini, ils ont mis deux photos différentes. Bon, l'action est un peu la même, mais avec Jalen Brunson à la main, c'est logique. Mais voilà, sur des photos différentes, donc sur cette déclinaison premier level, graphiquement différente. Derrière Karl Anthony Towns aussi, heureux de sa dernière action, joueur très impressionnant, une jolie carte en premier level. Et Josh Hart, et c'est cool parce que ça me permet d'avoir pas mal de cartes des New York Knicks que je vais pouvoir mettre dans ma collection Select. Derrière on continue et ça présage quand même quelque chose de bon, avec toujours une carte de New York sur un ancien joueur en format paysage comme ça, avec la photo sur le côté. Voilà, c'est ça, c'est super. Un autographe de Bo Kimble. Alors moi j'avoue je le connais pas tellement, joueur vintage, j'imagine des années 80-90, la photo a plutôt l'air des années 90. En tout cas un joli autographe, faut le dire, parce que des fois les signatures sont un peu bâclées. Alors c'est pas une auto on card, hein, on voit l'autocollant Panini, mais en tout cas une jolie carte, assez sobre, assez simple. Alors, on va voir ce qu'on a au dos de la carte. Voilà, vous avez bien sûr la mention comme quoi l'autographe est garanti par Panini. Là, pas trop de doute, hein, sur la signature, on n'est pas sur la signature d'un autre joueur. Et puis quelques infos sur ce joueur, ils auraient peut-être pu remettre une photo ici. Voilà, une carte prise, mais on est sur Kimble qui était en 1989-90 un des meilleurs scoreurs apparemment en université, et avec l'équipe de Loyola Marymount. Et ensuite, il a joué avec les Clippers et les Knicks. Et maintenant, il est plus connu pour partager ses connaissances comme le coach en high school de sa ville d'origine à Philadelphie. Donc, un coach en high school à Philadelphie. En tout cas, une jolie carte. Merci pour ce break chez Cartes à Puce, parce que voilà, je suis chanceux. Je sais pas si les autographes sont garantis dans ces selects, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir sur une équipe que j'aime bien. Derrière, des Revolution, sur lesquels, si je me trompe pas, j'avais acheté plusieurs spots. Alors là, je trouve ça un petit peu exagéré, abusé, parce que Luka Doncic, toujours avec des cartes de Dallas. C'est peut-être les dernières cartes de Luka Doncic à Dallas, puisque sur les selects, il me semble qu'il est à Los Angeles. En tout cas, voilà, quelques dernières cartes de Luka Doncic à Dallas, avec un joli insert, une Hardwood Legacy, toujours à Dallas. C'est une jolie carte. Voilà, les Revolutions sont assez réussis cette année. Derrière le spot de Denver pour compléter ma collection de cette équipe, avec des cartes que j'avais peut-être déjà. L'idée, c'est d'aller chercher les derniers joueurs que je n'avais pas. Jamal Murray, Michael Porter Jr., qui n'est plus à Denver, qui est à Brooklyn, il me semble. Russell Westbrook, je pense que j'avais déjà sa carte en Revolution. Ah, par contre là, un insert que je n'avais pas, ça fait plaisir. Une Hardwood Legacy de Nikola Jokic. Voilà, vous savez que je collectionne les cartes de Jokic sur cette saison. Il a l'air un peu allongé sur cette photo, il a l'air un peu plus fin que d'habitude. Voilà, et derrière le spot des Houston Rockets, avec quelques cartes de base. Alperen Sengun, Jalen Green, donc une de ses dernières cartes aussi, mais il va exister en select aussi, puisqu'il a été transféré au Phoenix Suns pour
pour la saison suivante. Fred VanVleet, donc l'idée moi c'était d'aller chercher des cartes d'Amen Thompson. Fred VanVleet qui a re-signé pour la saison suivante. Une jolie Legends, ça j'aime bien, vous savez que j'aime bien ce type de carte. Yao Ming c'est pas mon joueur préféré mais quand même c'est une belle légende des Houston Rockets, même si beaucoup de blessures mais très très gros joueur. Bon bah pas de Amen Thompson, on passe à Indiana avec Miles Turner qui est parti depuis aux Milwaukee Bucks, mes joueurs que j'aime bien. Tyrese Haliburton, derrière on a de l'insert ou de la parallèle. Tyrese Haliburton aussi c'est sympa à voir quand même, c'est un joueur qui a fait une grosse saison. Johnny Furphy, alors ça c'est chouette, sa carte rookie. C'est un joueur qui pour moi est très prometteur, qui a eu peu de temps de jeu cette année, mais qu'on va sûrement voir un peu plus l'année prochaine. Et voilà, je suis content d'avoir sa carte. Une deuxième carte de lui avec un joli insert New Wave, ça me permet d'avoir un petit peu des inserts différents de ces Revolution. Et bah, cette New Wave elle est jolie et je suis content d'avoir un Johnny Furphy. Et derrière, il reste un spot avec les Phoenix Suns. Clairement, c'est pour Kevin Durant. Là, on a Bradley Beal qui est parti aux Clippers. Et derrière, dernière carte. Ah non, ce sera Devin Booker. Mais Devin Booker, j'aime beaucoup aussi. En tout cas, réception très sympa. Et puis, j'ai quand même été gâté avec cette carte auto des New York Knicks. Il n'y a rien à dire. Allez, vous en avez l'habitude maintenant, on va essayer de compléter ensemble mon classeur. Celui-là, je vous l'avais déjà montré, c'est les cartes de cette année. Je vous le parcourrai une fois en prenant le temps, mais avec notamment toutes les cartes de Jokic qu'on a pu trouver, il y en a d'autres. Là, on arrive sur une page où j'avais commencé à regrouper les dernières, les Select, les Revolution. Vous voyez que j'avais, ça tombe bien, la carte de base en Revolution. Par contre, je n'avais pas cet insert. Il va trouver une place ici. Ça commence à être juste au niveau des places. Je vais pas collectionner toutes les cartes. Je vais pas aller toutes les chercher, mais quand même, j'essaie d'en regrouper un maximum. Mais à un moment, je vais plus avoir de place. Alors, ça tombe bien, je vous l'avais dit, en Westbrook, il me semblait bien que j'avais déjà la carte de base. La passe Westbrook se complète. Là, il me manque une petite carte pour aller compléter ce Rainbow NBA Hoops. Russell Westbrook, je prends le temps de la trouver. J'ai d'ailleurs aussi des recherches liées au Rainbow Jokic. Voilà, il me manque une Tribute ici et puis deux cartes de base sur des Rainbow. Donc, c'est cartes toutes identiques mais avec des parallèles différentes et des couleurs et des numérotations différentes. On avance un peu plus loin, j'ai pas mal de cartes NBA Hoops un peu classées au hasard, même si ici vous avez une page dédiée au tribute. Et en fait c'est la première ou une des premières fois que je réceptionnais des Revolution. Il n'y a plus beaucoup de place dans ce classeur 2024-2025. Je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais en faire un deuxième. Mais l'idée, c'est que du coup, on va faire une page dédiée aux Revolution. Voilà, l'idée, c'est dans quelques années d'aller parcourir ces cartes et de se dire, voilà à quoi ressemblaient les Revolution. Donc là, dans les cartes que j'ai reçues, j'en ai regroupé 9 qui me plaisent, de joueurs qui me plaisent. Alors c'est un peu mis au hasard là comme ça. Et puis ces pages-là, en fait, je viens les compléter au fur et à mesure de mes réceptions, avec d'autres joueurs où je me dis, par exemple là je mets la carte d'Haliburton, je me dis je vais plutôt la remplacer par la carte de LeBron James si je l'ai eu. Voilà, là en tout cas je viens compléter avec les quelques joueurs que j'aime bien. Vous avez vu que par exemple j'ai pris Devin Booker et pas Bradley Beal, et puis ça me permet aussi de glisser des inserts. Alors je vous avoue que bien souvent une page de 9 cartes pour une collection c'est très petit pour regrouper. Généralement je monte à 18 cartes, mais voilà, pour une première page Revolution, il y a plein de cartes dans cet album. Vous voyez que sur Donruss j'en ai eu beaucoup plus, et du coup j'ai fait 6 pages, je crois, de Donruss, voire plus. 8 pages, je sais pas pourquoi autant de Donruss, mais bon, c'est des cartes peu chères, donc je voulais les avoir. Vous voyez qu'on a des prismes ici, collection que j'aime un peu moins, des Revolution, je dis n'importe quoi, des Totally Certified, qui sont une collection que j'aime un peu plus, des Origins, voilà, plus cher, j'irai pas forcément en chercher. Et j'ai commencé la page des Select. Alors il va falloir que j'aille compléter, changer des cartes, mais en fait je pense que je vais être un peu trop limité sur une page, donc voilà, il va falloir que je complète. Mais derrière il y a des tops sur une double page, il y a encore des hoops sur un rainbow de 18 cartes avec 18 types de parallèles différentes sur les NBA hoops. Ça
C'est une double page que j'ai terminée, que je n'irai pas recompléter parce que ça va devenir trop cher. Et puis ensuite, on a les cartes des Denver Nuggets, la page du rookie d'Aaron Holmes, Aaron Gordon, qui n'existe pas dans toutes les collections et que je n'ai pas récupéré partout, Jamal Murray, où on peut se dire que par exemple, il me manque celle-ci qui est une Top Chrome que j'ai en Michael Porter, mais par contre, j'ai pas la Select en Michael Porter, j'ai pas la Origins en Michael Porter, mais je sais pas si elle existe. Et puis ici, deux joueurs un petit peu moins qu'on trouve un peu moins dans les packs, Julian Strother et Peyton Watson, toutes les cartes sont pas éditées. Donc ce classeur, il est trop plein. Donc à mon avis, je vais devoir commencer un deuxième classeur 2024-2025, même si on est plus proche pour moi de la fin que du début. Mais voilà en tout cas pour ce classeur 2024-2025. J'espère que cette petite découverte vous a plu aussi. Moi, j'ai pris du plaisir. Je suis quand même hyper content. Je vous l'ai montré. Je vous la remonte d'avoir trouvé cet autographe. Merci Cartapus pour ces breaks. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des questions, des remarques, si vous trouvez que je mets trop de cartes dans mes albums. Là, c'est vrai que je devrais faire une sélection. Comment vous faites vous quelles règles vous mettez pour vous dire je conserve pas tout. C'est pas le cas. Je conserve pas tout, mais j'en conserve quand même pas mal. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite. Salut!